Réaction en chaîne. Tournesol numéro 264 d'août 1998. Une frontière du nord de l'Europe. C'est bien ma veine. Il fouille les véhicules. Calme, restez calme, mon vieux Pierre. Tu dois avoir l'air naturel. Mes papiers sont parfaitement en règle. La marchandise est bien cachée. Tout se passera bien. Vos papiers, s'il vous plaît. Très bien. Descendez et ouvrez le coffre. Je suis perdu. Il a flairé quelque chose. Peu après. Ça m'étonnerait que ce soit du sucre en poudre. Ton compte est bon, mon gaillard. Dans ce pays, on ne plaisante pas avec les trafiquants de drogue, tu sais. Plus tard, en maison d'arrêt. Tu resteras là jusqu'à ce que tu passes en jugement. Et qu'est-ce que tu transportes là? De la lecture pour les longues soirées d'hiver? Tu ne crois pas si bien dire. Tout ça, c'est pour nos pensionnaires. Fais voir. C'est pas possible. D'où tu sors ça? Des types sont venus voir le directeur il y a quelques jours, des Gédéons qu'ils s'appellent. Drôle de nom. Personne ne leur a dit qu'ils se sont trompés d'adresse. C'est pas des enfants de cœur qu'on a ici. Cependant, comment ai-je pu être aussi bête? J'aurais dû tout prévoir. Passer la frontière en douce la nuit, voilà ce que j'aurais dû faire. Combien de temps vais-je passer dans ce trou? Clic-clac. Tiens, un cadeau d'une âme charitable. Nouveau Testament, psaume. Nouveau Testament, ils se fichent de moi. Que veulent-ils que j'en fasse? Les jours passent. C'est mortel, y a rien à faire ici. Bon. Ah, c'est vrai, il y a ce bouquin. Plus tard. Et il ne pense plus à sa drogue. Le voilà maintenant accro à son bouquin. C'est quand même intéressant, finalement. Je suis comme cette Samaritaine. J'ai soif d'une autre vie. Les jours passent. Je suis comme ce Zachée, méprisé de tous. Je suis comme l'enfant prodigue. J'ai gâché ma vie. Je suis un misérable, et pourtant Jésus a pardonné à tous ces gens qui ne valaient pas mieux que moi, comme je voudrais être délivré, moi aussi. Oh, Jésus, je te demande pardon de tout le mal que j'ai fait. Je crois que tu m'aimes. Je t'en supplie, délivre-moi de l'esclavage de la drogue et aide-moi à changer de vie. Je me confie en toi. Je voudrais dire à la cour que je regrette sincèrement tout ce que j'ai fait. Le procès de Pierre a lieu 2 semaines plus tard. Je ne suis plus le même homme que celui que vous avez arrêté il y a 1 mois. Ah, tu parles. Pas possible qu'un drogué change aussi rapidement. Tu veux mon avis? Je suis sûr qu'il joue la comédie dans le but d'obtenir la clémence du tribunal. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, qui a transformé mon cœur. Ça m'est égal. Vous ferez d'abord une cure de désintoxication. Ensuite, vous purgerez le reste de votre peine en prison. Je veux tout de même en avoir le cœur net. Je vais l'interviewer. Ça me fera un bon article pour le journal. Si tu y tiens, mais à mon avis, tu perds ton temps. Plus tard. Croyez-moi, j'ai parlé sincèrement au tribunal. Je ne veux plus vivre sous l'emprise de la drogue, ni vendre ce poison à d'autres. Je veux changer de vie, et c'est Jésus-Christ qui m'en donne la force, c'est lui qui me libère et me donne un nouvel espoir. Quelle conviction! Ou bien cet homme est le meilleur acteur que j'ai jamais rencontré, ou bien il y a quelque chose. Voyons, où ai-je donc bien pu ranger cette vieille Bible? On va bien voir s'il y a quelque chose de valable là-dedans.
15 jours plus tard. Vous aviez raison. Oui, le Seigneur Jésus a le pouvoir de transformer des vies. Moi aussi, j'ai été bouleversé par la lecture de sa parole et je lui ai donné ma vie. À sa sortie du centre de désintoxication, Pierre est remis en prison. Je voudrais te parler de quelqu'un qui a totalement changé ma vie. C'est une blague, je suppose? Non, pas du tout. Tu crois vraiment que je n'ai rien d'autre à faire que... Justement, tu n'as rien d'autre à faire. J'étais désespéré quand on m'a jeté en prison. Maintenant, j'ai retrouvé le sourire. Tu ne veux pas savoir comment je tiens le coup? Je dois dire que tu excites ma curiosité. J'aimerais bien connaître ton secret. Eh bien, lis ça. Peu de temps après, le compagnon de Pierre accepta lui aussi que Jésus le délivre de ses péchés. Aujourd'hui, Pierre est un homme libre. Il a fait des études de théologie pour devenir pasteur. La journaliste est devenue son épouse. D'après une histoire vraie diffusée par l'Association internationale des Gédéons. Dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons le lien de téléchargement de cette BD Tournesol que vous pouvez donc télécharger sur médiathèquechrétienne.fr. Nous vous invitons aussi à regarder l'ensemble des BD Tournesol que nous avons numérisés et à écouter sur Elle écoutait sa parole, notre chaîne YouTube, la playlist Ancienne BD Tournesol, où nous avons mis en voix et filmé avec caméra de document plusieurs BD extraits des BD Tournesol. Abonnez vos enfants à Tournesol ou pour Noël, eh bien vous pouvez aussi offrir un abonnement Tournesol à vos amis ou aux enfants de vos amis. Bonsoir à tous et à bientôt.